Laurent Beretta, bonsoir. Bonsoir. On vous présente plus, donc grand magicien. Robert Houdin, on ne sait plus comment vous appeler de fait. Alors écoute, j'interprète modestement le maître à penser. Je n'ai pas la prétention de l'incarner, au contraire je suis là pour relater ce qu'il a inventé, quel personnage il était, et comment il a aussi pour moi à un certain niveau influencé surtout un certain état d'esprit français, puisqu'il était connu des grands de ce monde. Et je suis sûr que Robert Houdin a manifestement marqué les esprits de très grands personnages. Voilà, comme je le dis dans l'histoire, il y a Baudelaire, Napoléon III, Victor Hugo qui en ont parlé, et bien sûr l'horloger Louis-François Cartier qui s'est inspiré lui-même des mécanismes des horloges mystérieuses pour la marque Cartier. Donc oui, Robert Houdin a eu une influence sur le 19e siècle, c'est certain. Puis beaucoup de spectateurs, d'après ce que j'ai compris, ne connaissaient Houdini, mais pas Robert Houdin, et c'est dommage. Et c'est pour ça que je parle de Houdini, qui justement a écrit Robert Houdin démasqué. Et j'aime bien raconter cette histoire pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que Houdini était très cruel, et sans Houdin, Houdini il n'aurait jamais été qui il est, parce qu'il n'aurait pas été influencé par l'état d'esprit du magicien français. Et j'aime bien raconter cette histoire. Il faut la raconter aussi. Et alors, l'état d'esprit du Magic Whip, comment ça s'est passé ? Écoute, c'est intense, puisqu'on fait 3 spectacles à la suite sur 2 jours. Et malheureusement, moi, j'ai pas pu voir les spectacles des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, c'est une véritable expérience pour les gens qui viennent ici, parce qu'ils vivent une expérience de magie dans les cabines qu'a créé Thierry Collet, les cabines où les gens se font des tours eux-mêmes, et une démonstration de tours qui sont prédécoupés, où les gens après peuvent les refaire chez eux. Et puis après, il y a 3 spectacles qui s'enchaînent sur un très très bon rythme, donc 3 fois 20 minutes. Et je pense que c'est une très très belle façon de faire vivre une expérience magique intense et de montrer plusieurs facettes de la magie, montrer que c'est un art qui est extrêmement vivant, extrêmement moderne. Et même si j'incarne un personnage classique, eh bien la modernité peut aussi venir s'insérer dans cette histoire classique. Puis 3 spectacles très différents les uns des autres. Dan Ortiz, Laurent Beretta et Lucas Pers. Oui. 3 visions différentes. Mais pour moi, c'est 3 volontés différentes d'amener une magie qui est très interactive et qui est surtout très très forte dans, encore une fois, l'impossibilité des effets. Pour moi, c'est vraiment ce que je commence à comprendre après, tu vois, on va dire 38 ans de pratique et 23 ans de professionnalisme. C'est que le rôle d'un magicien, c'est de créer des effets impossibles. Pas seulement des petites choses sympathiques, mais comment je peux créer l'impossible. Et à l'époque, tu vois, à l'époque où Houdin officiait, et puis après tous les magiciens du XXe siècle, les Kellar, les Thurston, les Carter, c'était vraiment leur quête, c'était de créer l'impossible. Et je pense que renouer avec cette tradition de l'impossibilité, qui a très bien été décrite par Darwin Ortiz dans son dernier livre, un de ses derniers livres qui s'appelle Designing Miracles, donc créer des miracles, on a cette quête de l'impossible. Et surtout Danida Ortiz, pour moi, sa cartomagie est ultra puissante et on est vraiment face à l'impossible. Voilà. Et comment le public a réagi ? Il y avait beaucoup d'enfants, on sait que c'est un public qui n'est pas facile. Écoute, c'est assez varié. Le vendredi, moins d'enfants, le samedi, plus d'enfants, mais un public qui est très attentif, un public qui est ravi d'être là, et un public, pour moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon public, donc j'ai vécu une très très belle expérience. Bien, merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Plaisir. À bientôt.